Pendant que les autres la quatrième humanité pédagogique, la sixième pédagogie. Qui est l'inspecteur principal qui est Nfona. Il est accompagné d'une délégation pour voir vraiment si effectivement il y a eu rentré chez nous. Comment ça va? Ça va bien. Après un mois à la maison, ça va? Le moral est bon? Oui. On reprend, n'est-ce pas? Si. Vous êtes des finalistes? Ah, c'est une raison de plus pour que le moral soit haut. Nous avons les échéances à affronter. Déjà bientôt, ce sera le préliminaire. Après les préliminaires, les hors-sessions et la session ordinaire. Et comme toujours, Motema Pico nous a toujours fait honneur. J'espère que cette fois-ci, vous aussi, vous nous ferez honneur comme vos grandes sœurs. Ayez toujours votre masque. La maladie est toujours là. Hein? Que personne ne vous trompe. La maladie est toujours là. Ayez toujours votre masque. Lavez toujours les mains. Il y a les seaux là. En tout cas, aux entrées de chaque couloir, nous avons les seaux. Lavez régulièrement les mains. Vous avez votre gel? Oui. Ayez votre gel. merci. Pour vous protéger. La maladie est toujours là, que personne ne vous trompe. Mais les écoles sont ouvertes. Les cours doivent continuer. Nous reprenons conformément au calendrier scolaire édicté par la hiérarchie, mais nous devons aller jusqu'au bout des programmes. Pour arriver au bout des programmes, il faut que vous soyez là tous les jours, que les enseignants soient là tous les jours, que nous tous nous soyons là tous les jours. Sinon, on n'arrivera pas à terminer le programme. Sinon, on va poser à l'examen d'État des questions sur les matières que vous n'avez pas vues, parce que le programme n'aura pas été épuisé. Ça va? Merci beaucoup. On est content de vous voir. Moi, je vous suis. Je vous suis, on est ici à Kyoka. Non, non. Nous étions d'abord à Academia, Institut de la Victoire, et là maintenant on vient ici. Après ici. Vous allez dans une autre classe? Par exemple, comme on a été chez les grands, maintenant on peut aller chez nous. On a commencé à académie. Je vous ai suivi à Académie. Je viens de Académie. On était dans la télé de Victoire. Ça devait le marcher, mais ça ne passe pas. Moi aussi, j'ai Changer la format de comportement Là, vous êtes en face des petites de 7e. La maman, inspecteur principal, qui est Founa. Là, c'est le directeur de SECOP. Les deux commerciales. Nous sommes venus nous représenter le ministre. Il devait passer pour voir.
Elle nous a chargé de passer pour voir l'effectivité de la reprise de cours. Ça nous va tout droit au cœur que tous les enfants, un grand nombre, est arrivé. Voilà. Et le lycée Motema Pico, c'est une grande école. Grande école. Beaucoup de mamans, peut-être parmi vous, certains de vos mamans ont étudié ici aussi. Alors, une grande école qui a un nom et un renom. C'est fini le temps de vacances, entre guillemets. C'est fini le temps de confinement, entre guillemets. Maintenant, nous reprenons. Sans stop, sans arrêt, jusqu'en septembre. Ce sera comme ça. Je vous vois. Et souvent, Motema Pico a la réputation d'avoir des élèves, des filles intelligentes et aussi sages. Je vous vois. Applaudissez pour vous. Il faudrait qu'après les familles qui entrent dans cette salle donnent un devoir. Maintenant, c'est quel cours? Ah, c'est la récréation. Oui, mais c'était, je vois, révision géographie. Ah, géographie. Ah, vous avez quelle qualification? C'est l'essentiel, géographie. D'où vous avez fait ça, vous? À l'IPN. Ah, très bien, c'est très bien. Ils sont les rares et les géographes. Voilà. Donc, vous devez demander, exiger. Lui-même, le professeur est obligé de donner un devoir. Comme ça, quand les enfants rentrent à la maison, les parents constatent que l'enfant était à l'école. L'enfant était à l'école. Vous donnez un devoir, vous arrivez à la maison, vous le faites. Et c'est notre joie de vous voir répandre le chemin de l'école. Le souci, c'était le souhait de tout le monde. Maintenant, ces choses faites, il y a les reprises. Les amis qui sont restés à la maison, il faut leur dire, nous avons été à l'école. Que les enfants retournent avec quelque chose, maman. Que les enfants retournent avec quelque chose dans les cahiers. Nous en avons parlé lors de la dernière réunion. Voilà, c'est ce que nous exigeons. Oui. Et d'ailleurs, quand elle va dépêcher une équipe d'inspecteurs, donc nous devons voir tout ça. Merci. Merci. Ça vient toujours pour essayer même faire le matin quand il y a oh le bon assistant. Merci beaucoup.
la reprise de passer à tout le monde. Donc il faut quelqu'un. Il doit rester là-bas. C'est son travail là-bas. On fait autant de minutes, il n'est pas là. On a fait, je crois, même 5 ou 7 minutes. Le ministre a demandé que nous puissions, l'équipe, moi, Maman IPP, Maman directeur SOTP, plus tous ceux qui nous accompagnent, de faire la ronde pour notre province et constater l'effectivité de la reprise de cours. Et encourager les enfants à venir à l'école et que les responsables de ces établissements puissent veiller au respect de mesures barrières. C'est ça à peu près le but qui nous a poussé à passer par ici. J'étais là le matin malgré la pluie et je venais de faire la ronde pour avoir les effectifs des élèves aujourd'hui, tels que attendus. En tout cas, ils ne sont pas là tous. Nous avons 417 élèves au total, ceux qui sont venus aujourd'hui, dont 22 filles. Et là, c'est dû à la pluie, parce que la plupart de nos élèves viennent de Makala, Makala, Ngaba, et de l'autre côté de Kaluka. Alors, à chaque fois qu'il pleut le matin, les petites rivières là-bas ne leur permettent pas d'arriver facilement. Mais sinon, ils sont là. Les enseignants, ils sont là. Nous avons la liste de présence des enseignants là. Et les enseignants, nous faisons toujours 2 listes de présence pour les enseignants. C'est-à-dire les enseignants qui sont payés et les nouvelles unités, oui, qui ne sont pas encore payés, mais ils sont là, ils sont en train de travailler. Donc, en résumé, nous avons repris les enseignements et je pense que nous venons de terminer nos réunions avec la direction pour voir comment nous allons procéder pour pousser les enseignants à actualiser les prévisions des matières et oui, par rapport au calendrier. Nous avons décidé de leur faire un nouveau calendrier parce que chaque année, par rapport au calendrier scolaire, nous faisons toujours un petit calendrier que nous remettons à chaque enseignant pour qu'il soit en ordre. Donc, nous avons correctement repris, en résumé. Oui. Vous êtes heureux parce que vous avez la chance de recevoir les autorités de l'EPST, Kinshasa Funa. Donc vous avez les prophètes, c'est lui les représentants du ministre chez nous à Kinshasa Funa. Vous avez Maman IPP, vous attendez toujours parler de Maman IPP et l'inspection. Vous avez Maman directeur provincial chargé de la paie des enseignants de ces corps. Donc avec toute la délégation, ils sont venus voir comment vous avez repris les enseignements, vous encourager et vous dire que vous devez faire tout pour dire à ceux qui sont encore à la maison
que les cours ont effectivement repris? Nous avons été mandatés par le ministre d'État, le ministre de l'EPST, son Excellence Willy Bakonga, pour faire la ronde avec mes collaborateurs pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise de cours. C'est déjà bien pour ceux qui sont venus, comme le préfet l'a dit. Nous vous encourageons de venir. Vous êtes en terminale. Après ici, c'est l'université. L'étude supérieure. Il faudrait que vous sortiez en allant là-bas avec quelque chose dans la tête. Nous avons repris. Il n'y a pas de congé maintenant. Pas d'arrêt ou de ceci. À part le dimanche. Vous pouvez encore rester chez vous à la maison. Mais tous les autres jours ouvrables, vous venez, vous devez travailler dur. C'est jusqu'en septembre qu'on va... Donc voilà, jusqu'en septembre. Travailler, des enfants intelligents. Cette école a une grande réputation pour la formation des enfants. Je dis bien pour la formation. Pour la formation, il y a une grande réputation pour vous. Mais vous devez aussi améliorer votre comportement personnel. Il ne faudrait pas que nous entendions. À Bombou, il y a eu ceci, accrochage, des jets de pierre avec telle école. C'est le préfet, quand vous le faites, vous créez des problèmes au préfet. Parce que nous, on ne va pas vous voir, on le voit lui. Alors si vous aimez votre préfet, il faut éviter ça. Et dans un bon comportement, on ne peut pas s'attaquer aux amis des autres écoles ou bien ici, il y a telle option. Non, non, ça nous ne voulons pas entendre parler. Nous voulons que, au mois de septembre, quand le ministère publie l'inspection, c'est souvent l'inspection qui publie les résultats, qu'on appelle 100% et de bons points. Là, vous-même, vous êtes fiers, les parents sont fiers, et nous, ici, nous sommes aussi fiers. C'est ce que nous cherchons. Tout le monde ici est intelligent, je vous vois bien. Je vous vois. Même celui-là qui me sourit là. Ah ouais. Il faut venir à l'école, dire aux amis qui sont restés qu'il faut aller à l'école. Quand on étudie, on devient indépendant dans la vie. Quand vous allez terminer, vous avez votre diplôme, vous travaillez, c'est votre argent que vous mettez dans la poche. Vous n'allez même pas penser aux parents. C'est un peu, même comme nous sommes ici. Mon argent, j'ai même aussi. Ah, les parents, oui, patientez, j'ai des enfants, j'ai ceci. Beaucoup de problèmes. Et eux aussi le faisaient avec tout, c'est comme ça. Les enseignants, c'est un message que je lance. Tous les enseignants qui passent dans cette salle ou dans les autres salles doivent laisser un travail, un devoir. Les enfants doivent retourner avec un travail, surtout dans vos sections ici. Ils doivent retourner avec un travail. Les parents doivent y veiller. Et que demain, l'enseignant qui a donné le travail, le devoir, cherche à récupérer les copies ou c'est pas ce qu'on a fait et corriger, remettre le travail et corriger aux enfants. Vous êtes une grande école, dirigée par un grand préfet. Il y a encore un autre là-bas. C'est pour le complexe. Travaillez, soyez sages, vous êtes intelligents, un bon comportement pour le bien de ce pays. Nous avons besoin de vous. Peut-être un jour, il y aura un prophète aussi qui viendrait aussi de votre part. Il dirait non, j'ai étudié à Bobo, je suis aussi prophète. Malheureusement, il n'y a pas de maman, sinon j'allais dire maman IPP, maman chose. Mais un IPP peut aussi venir. Un directeur se peut aussi venir. Ça peut arriver dans la vie. C'est quoi? Merci. La distanciation. Il ne faut pas que vous soyez... Mais il y a trois élèves. Là où c'est ça le point clé. La maladie est là. Oui. Ne vous trompez pas comme vous trompez pas. Où est ton masque? Votre masque. C'est pas cher, c'est 500 francs. La maladie est là, les enfants. Et puis je suis contente de me retrouver. De me retrouver en 6e. N'oubliez pas que nous avons perdu quelques jours après la rentrée scolaire. Que les enseignants doivent récupérer. Et le calendrier scolaire est aussi serré, qui n'a pas de masque. Où est ton masque? Où est ton masque?
toujours avoir votre masque. Ne venez pas à l'école sans masque. Et portez-le convenablement. Ceux qui ont les masques au menton, relevez-le. Oui, il faut que ce soit comme ça. Vous êtes en 6e, ça signifie que vous êtes déjà des responsables. Vous n'êtes pas en premier, en 7e, vous n'êtes pas en 8e. Vous êtes déjà en 4e des pré-universitaires. Il faut que par votre comportement, on les sente. Maintenant, il faut travailler. Les enseignants vont vous faire marcher parce qu'ils doivent arriver à épuiser les programmes. Si les programmes ne sont pas épuisés, vous risquez d'avoir des questions sur les matières non vues. Vous avez tout intérêt à venir à l'école. Chaque jour que les enseignants enseignent, chaque jour que les enseignants épuisent les programmes pour vous mettre à l'aise par rapport aux questions de l'examen d'État. Vous avez compris? Nous comptons sur vous. Le prophète l'a dit. On dit toujours les techniciens sont des Kuluna. Non, pour moi, les techniciens ne sont pas des Kuluna. Ce sont des élèves comme tous les autres élèves. Et nous avons confiance en vous. Nous savons que vous allez réussir. Mais les diplômes d'État, ce n'est pas les papiers que l'inspection va vous donner. Les diplômes d'État, c'est ça. Ce qu'il y a dans la tête. C'est que vous êtes capable de faire avec ces papiers-là. Parce qu'il y en a qui ont les papiers qui ne font rien avec ces papiers. Bonne chance. Étudier à la maison. À la maison. Étudier à la maison. Vous arrêtez pas seulement à ce que Vous rentrez, vous mettez les cahiers dans les tiroirs. Non, il faut continuer à apprendre, à réviser ce que vous avez vu à l'école. Pour demain. C'est chaque jour comme ça. Mettez la télévision de côté, mettez Ouera de côté, mettez Fali de côté. Vous allez les récupérer après l'examen d'État. Pour le moment. Et ils ont fait leur vie, hein. Mais vous, vous n'êtes encore pas. Vous êtes encore en train d'essayer les premiers pas de votre vie. Maintenant, un autre point qu'on va placer maintenant pour passer de l'autre côté là-bas. Ça va? Raison pour laquelle nous maintenant c'est ce que nous... Bonjour le chef. Bonjour. Allez, c'est les Merci, nous vous recevons. Nous sommes ici à la pratique avec les élèves des 5e construction. Non, en construction, en 5e construction, la pratique, c'est les cours de topographie. Alors, la topographie, c'est un cours comme la géographie, mais nous, dans notre domaine, c'est un cours qui se repose sur le sol. Parce que tout ce que nous faisons en construction, se repose au sol. Raison pour laquelle nous sommes là, nous avons des différentes séances qu'on fait quand même. Mais aujourd'hui, tel que dans les prévisions de matière, c'est prévu, tracer d'un alignement, franchissant un obstacle. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Nous sommes là, par exemple, pour tracer l'alignement, on doit faire liaison au jalon. Sans les tiges ici, nous appelons ça les jalons. Nous utilisons ça pour matérialiser les points au sol ou pour tracer aussi les alignements. Il y a beaucoup d'utilités. Mais par exemple, pour aujourd'hui, c'est tracer un alignement, franchissant un obstacle. L'obstacle que nous allons prendre, on prend comme un bâtiment. On prend comme un bâtiment. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes ici à Litibumbu. Si on veut voir à l'ITP, il y a possibilité, parce qu'avec l'œil, il y a possibilité de former une ligne droite à partir d'ici jusqu'à un point à l'ITP. Alors, l'obstacle que nous avons là-bas, comme les bâtiments, on peut prendre aussi les murs, mais les murs de clôture, c'est un autre cas, parce que là, maintenant, ça serait difficile de dévier ça. Mais nous prenons un exemple comme les bâtiments, notre bâtiment ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre des élèves qui vont placer les jalons. Les deux jalons sont là. Alors, le premier point, ce sera le point A. Le deuxième point, ce sera le point B. Alors, si nous mettons par exemple, le premier jalon est là. On plante les jalons. Après avoir planté les jalons, nous vérifions la verticalité. Or, je prends des élèves. Un autre élève va placer les jalons maintenant à côté de l'obstacle. Alors, si nous nous mettons maintenant sur l'alignement,
En tout cas, franchement, nous aurons formé une ligne droite. Parce que les monnaies, les points A, les jalons A et les jalons B, nous allons former une ligne droite. Mais cette ligne droite-là sera normalement finalisée par l'obstacle. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'affranchir l'obstacle. Qu'est-ce qui est Raison pour laquelle les bâtiments, notre bâtiment. Allez rapidement là-bas, placez un jalon. ndenge moninga na nga sekopia uti koloba distanciation il faut ezala respecter po soki bana ba respecter yango te soki moko azwi malade akokabola yango na baninga il faut distanciation ezala respecter bana balata masque eza obligatoire moko alobaki kabosani yango na ndako na kabeli yango lobi ayana kamba kobosa nango na ndako eza te masque eza obligatoire na biso moko ndenge bomoni biso tolati yango bana na biso pe il faut balata na omoni totamboli na yo te omoni ndenge bana bafandi distanciation ezali esika bana misato bafandaki na banc moko na longoli mwana moko ayebisi afanda banc mosusu ezalaki vide mpona respect ya distanciation sociale. Botamboli l'école boni na totamboli une école privée agréée. 6 écoles académiques sur le réseau donc les privés. Totamboli na institut ITC de la Victoire, école non conventionnelle. Totamboli na Motema Mpiko, école conventionnelle catholique. Totamboli na Iti Bumbu, école non conventionnelle technique. Et puis Totambola na Awa na Ambango, conventionnée protestante. Donc tout toucher par réseau nyonso. Tout bossani réseau à mon côté. Gratuité d'enseignement. La gratuité, c'est déjà bien dit. Et on respecte ce qui est écrit dans les textes officiels. C'est l'enseignement fondamental de base. Tout ce qui est donc jusqu'à ce que nous appelons l'enseignement de base, c'est-à-dire l'école primaire. On va tenir compte de ça. Merci beaucoup. Ango, pour la rentrée scolaire aujourd'hui, ça a été comment? Non, les enfants ont répondu, mais il y a un nombre qui traîne encore à la maison, comme on dit les autorités. Nous demandons aux parents, ils sont en train de rêver, nous avons déjà commencé l'année. D'ailleurs, de part et d'autre, vous allez voir, les professeurs sont là. Nous, on a commencé le travail, qu'ils ne laissent pas les enfants à la maison, que les enfants viennent à l'école pour qu'ils soient là, au lieu de perdre le temps inutilement à la maison. Merci. Le nom? C'est le préfet Maurice Kabam. Merci.